Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Ruby. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Ruby. Au niveau du sommaire, donc en petit 1, la présentation de l'entreprise, en 2, l'analyse fondamentale, en 3, l'analyse technique, et en 4, on finira par la conclusion. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors, Ruby est un opérateur international indépendant spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique. Le chiffre d'affaires par activité se répartit entre la négoce et distribution de GPL et de fuel avec 85,4%. Les principaux produits commercialisés sont les fuels aux stations-service, le gasoil à l'adresse des industriels, l'aviation et les GPL. Ensuite, il y a les supports et les services avec 14,5%, principalement actifs aux Caraïbes et en Afrique. Et pour finir, le stockage de produits liquides avec 0,1%. Ruby est devenu un des leaders français indépendants du stockage de produits liquides. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, donc en Europe avec 14,1% et les Caraïbes avec 48,4% et en Afrique 37,5%. Donc au niveau de l'analyse fondamentale de Ruby, je vous laisse découvrir mes petits graphiques et mes petits tableaux. Donc déjà tout en haut, 28 euros, c'est un peu le prix de référence du moment de Ruby. Donc tous ces chiffres, je les ai pris sur zone bourse. Alors à gauche, là c'est l'évolution du compte de résultat de Ruby à partir de 2016. Donc on voit qu'entre 2016 et 2019, on a une augmentation du chiffre d'affaires. On a en même temps une diminution de la marge nette et de la marge d'exploitation. Donc c'est pas top, mais ce qui est intéressant c'est 2020 avec la crise Covid, on a une chute du chiffre d'affaires, mais ils ont réussi à augmenter leur marge nette et leur marge d'exploitation. Et pour ce qui est des perspectives 2021, 2022, 2023, ça devrait retrouver la normale quoi. Ensuite après je vous ai mis un peu mon pourcentage de référence 12%, donc là on est un peu en dessous. Après, ce qui est du dividende, donc voilà, c'est vraiment le point fort de Ruby, parce que depuis 2005, elle verse un dividende en constante augmentation. Là, on est à 1,80€ en 2020. Donc après, au niveau du PE ratio, je me suis fixé 75% le maximum, on est aux alentours des 66%. Donc pour ce qui est du PE ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Après, pour ce qui est du PER, je me suis fixé moins de 20 fois. Donc là, on est à 14 fois. Donc le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, mais en termes relatifs quand même. Pour ce qui est du ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là, je me suis fixé un objectif de 10%, on est au-dessus, donc c'est bien. Et pour ce qui est de la dette, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, je me suis fixé 3 fois et là, on est, voilà, en 2020, on est à même pas une fois. Donc c'est très bien. Donc on va passer à l'analyse technique de Ruby. Donc là, je suis en weekly sur TradingView. Donc une bougie représente une semaine. Donc ce qu'on peut voir c'est que voilà vraiment dans le passé depuis 2012 elle n'a fait que augmenter jusqu'en 2018 où elle a touché son plus haut à peu près à 65€. Après elle a un peu fait un range de 2018 à 2020 si on peut dire, et après avec la crise Covid on a eu une grosse chute, on a eu un petit rebond et une autre grosse chute fin 2020, après encore un rebond. Et là, une dégringolade depuis mi-2021, quoi, depuis le mois de juin, quoi. Donc on va passer en daily, voir ça de plus près. Donc en daily, ce qu'on peut voir, donc déjà les droites verticales, c'est les jours où j'ai acheté l'action Ruby. Donc en juin, juillet, et là je me suis renforcé en début janvier. Donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, depuis juin 2021, il y a eu une grosse baisse.
si on regarde, ouais, de presque 50%, donc 40%. Donc voilà, 40% c'est pas mal. Donc, ce qui peut expliquer cette chute, c'est un peu aussi au niveau des Caraïbes où il y a eu une tempête, la géopolitique aussi là-bas, c'est pas top, donc c'est un peu chahuté au niveau du chiffre d'affaires au niveau des Caraïbes. Et en plus le Covid au niveau de l'Europe. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tapé là en bas à 24 € au mois de novembre. On a eu un double creux qu'on a retapé encore vers les 24 €. Et depuis ces 24 €, on ne fait que augmenter. Là, au niveau des 29 €, on a une zone de résistance. Donc là, on est en train de la tester plusieurs fois. Donc pour l'avenir, est-ce qu'on va rebaisser un petit peu pour repartir? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on va essayer voilà, de la casser, ou peut-être qu'on va traîner en dessous des 30 € là pendant des mois. Déjà, on va voir le résultat annuel qui devrait pas être top, mais comme tout le monde le sait, donc je pense pas que ça va jouer sur le cours de l'action. Alors là, je vais vous faire voir la droite de régression de Ruby. Donc là, donc la droite de régression, c'est quoi? Donc c'est sa ligne rouge là qui représente un peu le prix moyen de toutes ces années. Donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, il y a les écarts types, un coup au-dessus, un coup en dessous du prix de référence qui est là fixé pour 2021 à 62,79 €. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, là on est quoi, à 3 écarts types en dessous du prix de référence, comme on est à 29 €. Donc si un jour elle reviendrait à 62, ça serait vraiment une augmentation de malade quoi. Donc pour conclure au niveau de l'action Ruby, donc pour moi le gros point positif de Ruby, c'est son dividende qui est sûr avec un rendement très élevé. Donc pour ces points négatifs, donc selon moi je pense que c'est le secteur d'activité qui est délaissé par les investisseurs et le cours qui est plutôt en baisse. Donc bien sûr Ruby, va falloir qu'elle se réinvente quoi, parce que dans 10 ans, tout ce qui touche au pétrole, ce sera plus trop à la mode quoi. Donc voilà, c'est plutôt une action à dividende qu'une action de croissance. Donc on va passer sur mon PEA de chez Bourse Direct pour voir un peu l'action Ruby, combien que j'en ai. J'en ai 9 avec un PRU de 32,90 €, ce qui me fait une valorisation de 262 €, une variation de PRU de moins 11%, ce qui représente à peu près 33,10 €. Donc voilà, donc moi personnellement Ruby je la mets en fond de portefeuille, je la laisse faire. Et voilà, je touche le dividende qui est presque à 6%, donc c'est intéressant. Et puis après je pense que j'en rachèterai petit à petit. Et sauf une baisse de dividende ou quelque chose comme ça, je pense que je revendrai parce que Ruby, j'ai pas l'impression que l'avenir soit radieux pour elle. Mais bon, je peux me tromper. Donc à vous de voir si ça vous intéresse de prendre l'action Ruby. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si elle vous a été utile. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires voilà, pour me dire si vous voulez que je fasse une autre entreprise en particulier. Et puis voilà, donc merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!